Les nouvelles restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires dénoncées par les chambres de commerce du Québec. Résumé des affaires policières de la semaine dernière. Du métal pour l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. Lundi 28 octobre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CME TV. L'annonce de nouvelles restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires a grandement fait réagir la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et la Fédération des chambres de commerce du Québec. En effet, l'annonce faite la semaine dernière par le ministre canadien de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, Randy Boissonneau, et qui a dévoilé une augmentation de 20 % sur le salaire offert, nécessaire afin d'être considéré comme un emploi au salaire, impacte directement et met en péril la survie de plusieurs industries, tout en menaçant la vitalité économique de nombreuses régions du Québec. Alexandra Lemieux, présidente de la Chambre de commerce de Montmagny, dénonce « Ces restrictions risquent de freiner l'élan économique et de fermer les entreprises ou de restreindre l'expansion de notre région. Nos entreprises font constamment face à la problématique de la moyenne, mais on répète sur plusieurs dossiers, surtout en immigration, que l'analyse des besoins soit régionale et non nationale. » Cette annonce, ajoutée à plusieurs autres faits récemment, viendra concrètement obliger de nombreux employeurs à chambouler leur modèle économique en mettant en veilleuse des volets importants de leurs opérations ou en rehaussant de façon importante la rémunération offerte aux travailleurs étrangers temporaires. Les conséquences de ces attaques envers le programme des travailleurs étrangers temporaires sont néfastes pour notre économie. La dernière annonce du ministre pourrait entraîner une hausse importante des prix auprès des consommateurs. Nous sortons à peine d'une période d'instabilité économique provoquée par une forte inflation. Les employeurs ont maintenant besoin de prévisibilité, de stabilité et de solutions, et non de nouveaux obstacles imposés par le gouvernement fédéral qui auraient des conséquences dommageables pour notre économie, a affirmé Alexandre Gagnon, vice-président Travail et Capital humain à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Derrière cette interminable séance d'improvisation se cachent des travailleurs qui contribuent activement à notre économie et à notre société, mais également la survie de petits commerces de région est la principale solution aux répercussions du vieillissement de la population quant à notre capacité à délivrer des services publics de qualité, a poursuivi Alexandre Gagnon. L'approche canadienne de l'immigration doit être réfléchie avec l'ensemble des acteurs de la société, car cette dernière annonce démontre un manque de planification de l'immigration, plus en particulier de l'immigration temporaire, selon la Fédération des chambres de commerce et la Chambre de commerce de Montmagny. Rappelons que la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny regroupe tous les membres d'affaires de la région de la MRC de Montmagny, peu importe leur secteur d'activité, et a pour mission d'informer, rassembler et être la voix de ses membres afin d'exercer une influence dynamique sur le développement économique du milieu. De son côté, la Fédération des chambres de commerce du Québec et ses plus de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs représentant plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Écoutons maintenant le résumé des affaires policières de la semaine dernière avec Jean Carbonneau. Dans la nuit du 20 octobre vers 1h30, les policiers de la MRC de Lillet ont procédé à l'interception d'un individu pour un grand excès de vitesse sur l'autoroute 20 dans le secteur du kilomètre 400. L'individu de 55 ans, habitant ce secteur, a été capté au radar à une vitesse de 235 km/h. Le conducteur s'est mérité une amende de 2 520 $, 30 points d'inaptitude cumulés, ainsi que la suspension de son permis de conduire. En début de soirée, le 17 octobre, des policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule qui circulait sur la rue principale à 146 km/h dans une zone de 90.
tout juste à la sortie du village de Notre-Dame-du-Rosaire. L'homme de 22 ans de Matane a reçu une amende de 1 089 $ en plus de perdre 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. Et le 19 octobre, vers 13h30, les patrouilleurs de la MRC de Bellechasse ont été appelés pour un vol à l'étalage. Ils ont intercepté la personne recherchée à bord de son véhicule dans le secteur de Saint-Raphaël. Ils l'ont également arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'homme a été mis, c'est-à-dire en état d'arrestation et conduit au poste de police. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et des accusations aux criminels seront portées contre lui pour le vol ainsi que pour sa conduite avec les capacités affaiblies. Il a été libéré par la suite par citation à comparaître et le dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et le 10 octobre, le policier intervenant en milieu scolaire de la MRC de Montmagny a présenté un atelier portant sur la consommation de drogue et alcool en collaboration avec Action Jeunesse aux 26 élèves du secondaire 3 de l'école secondaire de Saint-Paul. Du 7 au 11 octobre, il fut également présent en ces lieux et à l'école Louis-Jacques Cazot pour y assurer une surveillance et une visibilité aux récréations et sur les heures de dîner. Jean Carbonneau, CMA-TV Information, Montmagny. Du métal pour l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. On vous donne tous les détails après la pause. Le marché de Noël de Sainte-Apolline de Patton est de retour le dimanche 10 novembre. Artisanat, métiers d'art, produits agroalimentaires, plus de 20 exposants et leurs créations dans une ambiance festive à la salle municipale de 10h à 16h. Entrée gratuite. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny est fière de présenter son 18e gala Prestige Desjardins Entreprises jeudi le 7 novembre dès 17h15 au pavillon communautaire Espace Citoyen. Sous le thème La magie des affaires, célébrons les entrepreneurs extraordinaires, l'événement comprendra cocktail, souper 4 services du restaurant La Couvée, co-animation avec Alain Choquette, Nicole Robert, remise des prix et DJ pour bien terminer la soirée. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Depuis le 15 octobre dernier, une nouvelle entreprise, établie à la Pocatière depuis peu, Transit Métal, spécialisée dans le recyclage et la valorisation des métaux, a annoncé une initiative exceptionnelle, soutien à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. En effet, une campagne de sensibilisation vise à encourager les particuliers et les entreprises à se débarrasser de leurs vieux objets en fer de manière responsable. En participant à cette collecte, les donateurs contribuent non seulement à la protection de l'environnement par le recyclage des métaux, mais aussi au financement des projets de la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima. Les participants peuvent déposer leurs vieux objets en fer directement au point de collecte situé dans le nouveau développement industriel au 600 rue Charles-Eugène Bouchard à la Pocatière, tout près du motel Le Martinet. Tous les types de ferrailles sont acceptés comme les vieux tuyaux en fer, les meubles et pièces métalliques, outils, clous et autres. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la Fondation à travers cette initiative. Chaque kilo de ferraille collecté représente une contribution directe à cette cause importante pour la santé de tous et un pas de plus vers un avenir plus durable, a déclaré Gilbert Cardinal, propriétaire de Transit Métal et investigateur du projet. Pour plus d'informations sur la campagne de collecte de vieux fer, vous pouvez visiter le site web de la Fondation au fondation.ca ou encore contacter Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Du 4 au 10 novembre prochain, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles sera à l'honneur au Québec et la MRC de Montmagny y participera activement. En effet, lors de cette semaine, et ce pour la 3e année, l'équipe d'immigration de la MRC de Montmagny remettra, lors d'un cocktail, le prix d'action civique Laurent Brochu. Décerné à chaque année, ce prix vise à récompenser un résident de la région qui contribue pleinement à l'intégration des personnes issues de l'immigration. Cette année, le prix sera remis à M. Germain Fortin de Cap-Saint-Ignace, qui accorde une grande importance aux relations culturelles. Son intérêt s'est concrétisé lorsqu'il a accueilli chez lui 2 travailleurs mexicains,
expérience qui l'a incité à s'engager activement dans l'intégration de nouveaux arrivants. De plus, son implication dans diverses activités locales visant à favoriser l'intégration a joué un rôle clé dans la sensibilisation de sa communauté à l'accueil des immigrants. L'équipe de l'immigration a tenu à exprimer sa reconnaissance au dévouement et à l'impact positif de M. Fortin sur la qualité de vie régionale. L'événement, qui se tiendra sur invitation seulement, se tiendra à l'édifice Amable Bélanger le mardi 5 novembre prochain. Rappelons que le nom du prix Laurent Brochu est en hommage à l'homme d'affaires bien connu de la région, le premier récipiendaire à mériter l'honneur, il y a 2 ans, du prix de l'action civique en raison de son implication bénévole à Montmagny, de sa grande générosité et de son altruisme. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, la formation de la Côte-du-Sud, l'Everest, disputait ses 2 matchs à domicile cette fin de semaine. Tout a débuté avec la visite du Phoenix de Montréal vendredi soir. Les Ouailles de Simon Labrec ont pris les commandes 2-0 au cours de la rencontre. L'équipe sud-côtoise va continuer sa prestation de 60 minutes en gardant le contrôle de la rencontre et terminer le duel avec un gain de 6-2. Xavier Fournier a ajouté un petit bijou en fin de joute après une savante passe de Nicolas Lamontagne. Dimanche, l'Everest affrontait l'une des meilleures formations du circuit en les Braves de Valleyfield. Les 2 formations se sont maintenues nez à nez une bonne partie de la première période. Avec 30 secondes à écouler au premier tiers, les Braves ont pris les devants 2-1 en désavantage numérique. Après avoir vu Dan Chrétien enfiler l'aiguille une première fois dans le match et les visiteurs avec une avance de 3 buts, Xavier Fournier, Thomas Bégin et Nicolas Lamontagne ont conjugué leurs efforts pour réduire l'écart à un seul filet, à 4-5 avec 8 minutes à faire. Lors des dernières minutes de jeu, l'Everest a demandé ses 2 temps d'arrêt en tentant de peaufiner sa stratégie pour créer l'égalité 5-5. Les Braves ont plutôt scellé l'issue du match avec 15 secondes à faire pour l'emporter 6-4. Du côté du Caron Industrie, dans la Ligue junior 2A, comme le dit l'expression, toute bonne chose a une fin. Le Tube Magny-Montois a subi sa première défaite au compte de 5-2 dimanche face aux Bulldogs de Beauce-Centre. Cette défaite, met ainsi un terme à une série de 5 victoires consécutives. Malgré la défaite, Maxime Bond est le joueur du match pour Mutuelle Assurance Côte-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Peut-être que pour certaines régions, en fin de semaine, on aurait pu faire jouer la chanson Promenade en traîneau. Parce qu'il y a des régions là, du Québec qui ont reçu passablement de neige. Nous, c'est que de la neige au sol, une petite neige là, qui fondait au sol, donc rien de bien important. Mais ça veut dire qu'on aura probablement encore un hiver cette année. Du moins, pour ceux qui sont sortis tôt ce matin, on l'a réalisé, c'était moins 1 à 6 heures ce matin, c'était quand même assez froid. Maintenant, si on regarde l'image de satellite, là, c'est du beau temps, il n'y a pas de problème là, pour aujourd'hui. Il y a une dépression qui va nous atteindre là, au milieu de semaine, mais pour aujourd'hui, là, c'est du beau temps. L'image radar, d'ailleurs, nous indique là, qu'il n'y a pas de précipitation pour les prochaines heures, donc ça nous donne un dégagement là, qui s'est amorcé
tôt ce matin, vent d'ouest de 20 km/h qui deviendront légers au cours de l'avant-midi. Maximum de plus 5, mais avec le vent, on pouvait ressentir moins 7 ce matin, quand même. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 3, refroidissement éolien de moins 7 au cours de la nuit, donc ce sera froid la nuit prochaine. Pour mardi, généralement ensoleillé, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de 5 degrés. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 6 tôt demain matin. Mais ça va se réchauffer à compter de mercredi, alors qu'on annonce de la pluie intermittente et le mercure devrait monter jusqu'à 14 degrés. C'est à peu près le même scénario pour jeudi, pour cette dernière journée du mois d'octobre, avec du temps nuageux, 40% de probabilité d'averse, et on parle d'un maximum de 16 degrés. Pour cette première journée du mois de novembre, vendredi, c'est le retour des nuages, c'est de la pluie, avec un maximum de 15. Les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont de 6 le jour, moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h20 ce matin. Il se couchera à 17h31, heure avancée de l'Est. On va vous en reparler au cours de la semaine. Mais pour l'instant, même avec tout ce qu'on a parlé concernant le changement d'heure, bien, ça existe encore et on va encore changer d'heure. Ça se fera dans la nuit de samedi à dimanche. Moins 2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV actuellement. Les vents qui soufflent de direction sud-ouest à 20 km/h. L'humidité est à 74 % et la pression barométrique est à 103,0 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'Île-aux-Grues, donc 2 départs aujourd'hui. Le premier à 13h45 et le second à 16h30. Et les départs de Montmagny s'effectueront à compter de 14h30 et 17h15. Et aussi, à compter de la semaine prochaine, l'état des routes, on va vous donner l'état des routes à partir de lundi 4 novembre. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce lundi du 28 octobre qui entame la dernière semaine du mois d'octobre, alors qu'on entreprendra le mois de novembre dès vendredi. Nos invités pour aujourd'hui, dans quelques instants, on s'entretiendra avec Jonathan Fortin, président, et Hugo Canuel, vice-président du club d'athlétisme l'Avironde. Et on reçoit Gaëtane Corriveau, politologue, formatrice, animatrice, conceptrice de projets au groupe Femmes. Donc, toujours des entrevues très importantes, très intéressantes, en compagnie de Mme Corriveau. Il y aura bien sûr les commentaires sur l'actualité du jour. Donc, c'est le menu de cette émission du lundi 28 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.